Tobey Maguire, pour beaucoup, c'est juste Peter Parker, le Spider-Man de notre enfance. Mais derrière ce visage connu se cache une histoire bien plus complexe. Un gamin qui a grandi dans la précarité, qui est devenu l'une des plus grandes stars d'Hollywood, puis qui a presque tout perdu, et qui finalement est revenu. Et aujourd'hui on parle de lui. Il est né le 27 juin 1975 à Santa Monica, en Californie. Et son enfance, c'est tout sauf facile. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 2 ans, le contraignant à déménager fréquemment avec sa famille, et souvent dans des conditions précaires. Pas de stabilité et pas de racines. Un gamin qui grandit en cherchant ses repères. Au départ, c'est pas le cinéma qui l'attire. Il souhaitait devenir chef cuisinier, comme son père. C'est sa mère qui le convainc de prendre des cours de comédie. Et là, le coup de foudre. Il commence les castings publicitaires très jeune, abandonne l'école et se lance dans l'acting. Pas par passion au départ, plutôt par nécessité. C'est à cette époque qu'il rencontre quelqu'un qui va changer sa vie. Pas un réalisateur, pas un producteur, un autre gamin de 12 ans qui galère exactement comme lui. On parle évidemment de Leonardo DiCaprio. Les deux se rencontrent à la fin des années 80 lors d'une audition. Tous les deux élevés à Los Angeles par des mères célibataires, tous les deux désespérément en train d'essayer de percer dans le monde des enfants acteurs. DiCaprio a raconté plus tard qu'il voulait en faire son ami. Et, comme il le dit, quand je veux que quelqu'un soit mon ami, j'en fais mon ami. Et c'est là le début d'une amitié qui dure encore aujourd'hui, plus de 30 ans après. Et d'ailleurs, cette amitié, elle survivra à tout. À la célébrité, les fêtes sur les yachts, et aussi au scandale. DiCaprio s'appelle désormais Oncle Léo pour les enfants de Tobey. Et ça, c'est une vraie amitié à Hollywood, et c'est rare. Dans les années 90, Tobey Maguire se construit une vraie carrière. Pleasantville, Las Vegas Parano, et d'autres. Il gravite dans des films sérieux et se fait une réputation d'acteur polyvalent. Pas une star encore, mais quelqu'un dont Hollywood commence à parler. Il était originellement prévu pour jouer dans Training Day, aux côtés de Denzel Washington. Il s'entraîne 2 mois avec des officiers anti-drogue et avait beaucoup travaillé physiquement. Le rôle lui a finalement été retiré au profit de Ethan Hawke, et Tobey Maguire est parti jouer Spider-Man. Parfois, les portes qui se ferment ouvrent les meilleures fenêtres. En 2002, Spider-Man sort. Et là, tout change. Dès la première semaine après sa sortie au cinéma, le film avait déjà rapporté 110 millions de dollars. Tobey Maguire entre dans la liste A d'Hollywood, les acteurs les mieux payés et les plus demandés. Mais Spider-Man 2 faillit ne jamais se faire avec lui. Après le tournage de Seabiscuit, il souffrait de graves douleurs dans le dos. Jake Gyllenhaal était déjà en pourparlers pour le remplacer et avait commencé à se préparer. Tobey s'en sort finalement, et Spider-Man 2 sera considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Ensuite, Spider-Man 3 en 2007. Et là, les choses se compliquent, le film est moins bien reçu. Durant le tournage, Maguire avait décidé de demander un salaire extrêmement élevé. Il se plaignait également de douleurs dans le dos très fréquemment et exigeait que des docteurs soient présents sur le plateau. La relation avec Hollywood commence à se fissurer. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Tobey Maguire, c'est pas juste Spider-Man. En 2009, il livre une performance remarquée dans Brothers aux côtés de Jake Gyllenhaal et Natalie Portman. C'est un film que je vous conseille fortement et que beaucoup considèrent comme l'un de ses meilleurs rôles. La preuve qu'il peut exister en dehors du costume. En 2013, il retrouve son ami DiCaprio dans Gatsby le Magnifique, où il joue Nick Carraway, le narrateur. Et en 2014, il incarne Bobby Fischer dans Le Prodige, le génie des échecs, un rôle radicalement différent de tout ce qu'il avait fait avant. Tobey est un acteur caméléon. Hollywood ne lui en a juste pas assez donné l'occasion. Après Spider-Man 3, la carrière de Tobey Maguire ralentit sérieusement. Entre 2008 et 2013, il n'apparaît que dans 4 films. Et pendant ce temps, le poker. Les parties de poker commencent chez Tobey Maguire. Et les plus grandes stars s'y retrouvent. Leonardo DiCaprio évidemment, mais aussi Ben Affleck, Matt Damon et Macaulay Culkin. Maguire n'est pas juste un amateur, son niveau s'approcherait de celui d'un professionnel selon les témoignages. Mais ses parties sont illégales. Maguire était le plus talentueux au poker, mais surtout le moins généreux pour les pourboires, et le plus mauvais perdant, selon les mots de Molly Bloom, l'organisatrice des soirées. Elle raconte notamment qu'il a demandé à une serveuse de grogner comme un phoque pour obtenir un jeton de 1000 $. L'image du gentil Peter Parker en prend un coup. Les scandales éclatent, et un homme accusé de fraude fiscale poursuit Maguire pour avoir gagné des centaines de milliers de dollars dans des parties illégales. L'affaire se règle à l'amiable, mais l'impact médiatique est là, et Tobey Maguire disparaît progressivement des radars. Ce qui est intéressant chez lui, c'est sa discrétion totale. Dans une industrie où tout le monde cherche à être vu, lui il fait le choix inverse. Anti-paparazzi, peu d'interviews, pas de réseaux sociaux. Personnellement, je comprends tout à fait ce choix, et je pense que c'est à la fois un choix personnel assumé et une conséquence directe de ces controverses.
Ce que peu de gens savent, c'est que Tobey Maguire est vegan depuis 1992. Il a arrêté de boire à 19 ans après des problèmes d'alcool dans son adolescence et n'a plus jamais touché à l'alcool depuis. Derrière l'image du bad boy du poker se cache quelqu'un qui mène une vie sobre et consciente. C'est une contradiction assez fascinante. Il a aussi une vie de famille, donc avec 2 enfants, Ruby et Otis, nés de son mariage avec Jennifer Meyer. Un mariage qui durera 9 ans avant de se terminer par un divorce en 2016. Et puis, en 2021 arrive Spider-Man No Way Home, et Tobey Maguire revient. Find Peter Parker. Find Peter Parker! Great, it's just some random guy. Hello. I hope it's okay. De mon côté, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, c'était de la joie, de la nostalgie et un regain d'espoir. En une scène, il efface des années d'absence. Et ce moment où il retient Tom Holland de basculer dans la vengeance, où il lui dira de ne pas refaire les erreurs que lui a pu faire, c'est lui qui parle en grand frère, pas juste à son Spider-Man, à toute une génération qui a grandi avec lui. Est-ce que No Way Home marque le début d'un vrai comeback ? Honnêtement, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film a prouvé une chose. Tobey Maguire n'a rien perdu, et quand il veut être là, il est là. Pour conclure, Tobey Maguire c'est une histoire assez complexe. Un gamin précaire devenu star mondiale, une icône de super-héros devenue symbole de controverse, un homme discret qui revient quand on ne l'attend plus. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il joue selon ses propres règles. Pas selon Hollywood, pas selon les fans, et pas selon les médias. Est-ce qu'il mérite un vrai comeback ? Moi je dis oui. Et vous ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.